529 irrationnel, son corps commença à s'effacer, devenant plus transparent, comme s'il s'était transformé en un être du monde des esprits, difficile à percevoir pour les gens ordinaires. En un clin d'œil, le démon Warlock a disparu. Lumian n'a fait aucun geste pour intervenir ou échapper aux attaques potentielles. Calmement, il récupéra les gants de boxe Flog ornés de pointes noires de fer dans son sac du voyageur et les enfila. Après avoir terminé cette préparation, il s'est soudainement agenouillé sur un genou, pressant ses mains au sol. Des flammes pourpres jaillirent du corps de Lumian dans toutes les directions, accompagnées d'une série d'explosions. Au milieu du grondement, des flammes surgirent, dominant le désert gris-noir. La silhouette en robe noire de Burman s'est matérialisée dans les airs. Il flotta lentement vers Lumian, réduisant la distance qui les séparait. La silhouette de Lumian disparut brusquement, réapparaissant derrière Burman. Traversée du monde des esprits. Sans hésitation, Lumian, tenant une boule de feu cramoisie dans sa main gauche, grogna. 2 faisceaux de lumière blanche jaillirent de son nez, ciblant Burman. Flottant dans les airs, Burman n'a pas perdu connaissance comme avant. Son corps se balança, se retournant avec force pour observer Lumian descendre dans la mer de flammes au sol. Un œil vertical illusoire, violet foncé et presque noir, se matérialisa entre les sourcils de Burman, reflétant la silhouette de Lumian au milieu de motifs blanc pâle. Presque simultanément, une ombre noire et dégingandée émergea du corps de Burman. À proximité, des bras faits d'os ou de chair pourrie et de pus sortaient du vide, encerclant la forme transparente et mince de Burman. Il n'avait pas utilisé la sorcellerie pour s'approcher tranquillement de Lumian et le frapper. Au lieu de cela, il avait clandestinement échangé son esprit avec les morts vivants sous son commandement, tendant un piège pour inciter l'ennemi à déployer ce sort particulier pour attaquer son corps. Dans un tel scénario, l'absence de corps spirituel signifiait l'immunité contre les capacités ciblant le corps spirituel. Burman pourrait alors saisir l'opportunité d'utiliser l'œil de l'esprit pour intimider l'ennemi et créer une ouverture pour les morts vivants manipulés. Cette fois, il s'est abstenu d'approfondir le secret du corps spirituel de l'autre partie. Son objectif était de découvrir ses vulnérabilités, de porter un coup mortel et d'absorber les connaissances mystiques correspondantes. Ayant beaucoup souffert du sort d'Arinf la nuit précédente, il avait utilisé cette capacité comme une percée dès le début. Simultanément, Lumian éprouva une fois de plus la sensation de son esprit intimidé et réprimé, comme figé. Des bras terrifiants couverts de verrues purulentes ou avec des yeux sortis du vide, tendus vers son corps. Boum! La force de l'explosion a été en grande partie atténuée par les gants de boxe Flog, mais comme il n'était pas entièrement recouvert, la partie exposée de la paume gauche de Lumian s'est transformée en un gâchis sanglant. Une douleur intense et familière traversa son cerveau et son corps spirituel, le ramenant à sa conscience. Saisissant ce moment de clarté, Lumian activa à nouveau la marque noire sur son épaule droite, disparaissant au-dessus de la mer de flammes et disparaissant des étranges bras morts-vivants s'étendant du vide. De même, il est resté vigilant contre l'œil de l'illusion de Burman. La boule de feu cramoisie, presque blanche, dans sa main gauche était structurellement instable. Il a dû détourner son attention pour la maintenir, et il ne pouvait pas la maintenir lorsqu'il était affecté par l'œil de l'illusoire, conduisant à sa désintégration naturelle et à une auto-désintégration. Réveil infligé. Si cela ne parvenait pas à perturber l'intimidation de l'œil de l'illusoire, la mer de flammes en contrebas servait de deuxième préparation à Lumian. L'aura résiduelle de l'empereur de sang dans sa main droite était son dernier recours. Après avoir disparu, Lumian réapparut derrière Burman. Préparé, Burman leva les mains et dispersa une poudre semblable à un arbre. Des crépitements suivirent alors qu'un éclair blanc argenté frappait la tête de Lumian, comme si un maître des tempêtes avait déclenché un châtiment divin depuis le ciel. Pour la plupart des Beyondés, cela suffirait à les paralyser et à les faire trembler sans cesse. Pourtant, Lumian n'a montré aucun signe de ce genre. Au lieu de cela, il apparaissait comme un reflet dans l'eau, brisé par la foudre. Le vrai Lumian était recroquevillé au bas de la figurine. Burman avait frappé le fantôme créé à l'aide du Nisphas. Le visage de Nise était essentiellement une illusion, mais il ne pouvait pas être lancé sur d'autres ou sur des objets. Lumian devait compter sur lui-même, prétendant être un système racinaire avec des branches et des fleurs au-dessus, formant une illusion dérivée. Il n'y avait pas de différence fondamentale entre cela et l'utilisation du Nisphas pour se rendre plus grand et plus volumineux. Au milieu des éclairs crépitants, 2 boules de feu pourpre se matérialisèrent sous les pieds de Lumian et derrière lui. La boule de feu a explosé, propulsant Lumian vers le Birman en lévitation. Burman, étant à proximité, n'a pas pu esquiver le rapide Lumian à temps. Il ne pouvait que légèrement tourner son corps alors qu'une lance en os jaillissait de son épaule, sa pointe inhabituellement pointue. Un sourire s'étala sur le visage de Lumian. Il n'a pas esquivé, permettant à la lance en os de lui transpercer la poitrine droite. Avec un bruit retentissant, il balança son poing gauche, délivrant un coup puissant sur le côté du visage de Burman. La tête du démon démoniste se tourna, révélant de profonds trous tachés de sang et remplis de pus sur son visage. Ses yeux brûlaient de rage, comme s'il était témoin du meurtrier de sa femme. La marque noire sur l'épaule droite de Lumian émettait à nouveau une faible lumière. Sa silhouette disparut à côté de Burman,
se dissolvant dans les ombres noires et élancées qui l'entouraient et d'autres créatures mortes vivantes, laissant derrière elle la lance en os tachée de son sang. La blessure sur sa poitrine droite était grotesque, du sang en coulait. Dans sa main apparaissait une flûte en os rouge foncé percée d'un trou. Symphonie de la haine. Lumian porta la flûte en os à ses lèvres. Alors qu'il se retirait, il joua une mélodie lugubre et obsédante. Invoquant une nouvelle fois l'œil de l'illusoire, Burman, qui était sur le point de rattraper son retard, était figé d'étonnement. Même les morts vivants cessèrent leurs mouvements. Soudain, du sang et du pus s'écoulèrent des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles de Burman, comme si une explosion sourde et invisible s'était produite en lui. Sa colère, sa paranoïa et sa soif de vengeance ont été alimentées par la symphonie de la haine. Cela lui infligeait un coup sévère. Lumian s'est abstenu de jouer la symphonie de la haine dès le départ parce que Burman différait des autres Beyondés. D'autres devaient identifier le problème, mais avec Burman, il y avait trop d'incertitudes. Son état mental était extrêmement instable, alourdi par de graves problèmes psychologiques. Son désir irrésistible de faire revivre sa femme et de se venger de l'escroc des Islandais était palpable. Son corps avait subi des modifications du domaine de la mort, et Lumian lui avait infligé des blessures importantes la nuit précédente. Il y avait d'importants dangers cachés. Face à un tel adversaire, Lumian lui-même était incertain quant à l'issue s'il déclenchait la symphonie de la haine à travers la flûte du berger. Cela pourrait être gérable si cela ne déclenchait que des désirs et des émotions, mais si l'état mental de Burman perdait même les contraintes les plus élémentaires, le démon Warlock pourrait potentiellement perdre le contrôle sur place, se transformant en une entité monstrueuse aux capacités mixtes. Un tel monstre serait probablement encore plus difficile à gérer que le Birman. Par conséquent, après l'échec du sort d'Arinf, Lumian a rapidement commencé à utiliser les gants de boxe Flog pour attiser les désirs et les émotions correspondants de Burman. Cette approche stratégique augmentait la probabilité que lorsque Lumian utilisait finalement la symphonie de la haine, il exploite les émotions et les désirs de la cible, lui infligeant de graves dommages. Observant Burman descendre dans la mer de flammes au milieu de l'éruption d'émotions et de désirs, Lumian exécuta une autre traversée du monde des esprits, apparaissant devant lui en un instant. Il a étendu les bras, déclenchant un barrage incessant d'attaques sur le corps de Burman. À la surface de ses poings Flog, une boule de feu cramoisie, presque blanche, compressée couche par couche. Boum, boum, boum. Le fouet déchira la chair de Burman comme un python à deux têtes. Des boules de feu cramoisies ont éclaté autour de Lumian, sans souci de gaspillage. Il formait une barrière, empêchant la silhouette élancée, les bras étranges et les autres morts vivants d'interférer. Un coup de poing, 2 coups de poing, 3 coups de poing. Les yeux de Lumian étaient fixés sur le Birman mutilé. À ce moment-là, il réfléchissait au village détruit par les Birmans et aux vies innocentes perdues à cause de lui. Combien étaient des épouses bien-aimées, des maris en attente, des parents à charge et des enfants chéris. Cordu avait été anéanti à cause des ambitions des dieux maléfiques. Et les innocents? Les yeux de Lumian devinrent progressivement cramoisis alors qu'il serrait les poings. Cette fois, il n'a pas sympathisé avec Burman. Au lieu de cela, il s'est placé dans le village qu'il avait détruit et dans les vies qu'il avait prises. Cordu n'était-il pas comme ça à l'époque? Les ambitions de ces dieux maléfiques sont à blâmer. En quelques secondes seulement, Burman est sorti de sa douleur et a émis une voix maléfique, froide et incompréhensible. Le son semblait décoller la chair de Lumian, exposant son corps spirituel à la lumière du soleil périlleuse et au gravier gris-noir. Les mouvements de Lumian ralentissèrent et les bras grotesques arrivèrent finalement, entraînant Burman loin de la zone. Ouf! Lumian expira et récupéra. Il n'a pas poursuivi. Au lieu de cela, il regarda silencieusement le vide devant lui, leva la main droite et claqua des doigts. Au milieu de l'éruption soudaine de flammes intenses, le corps de Burman s'est matérialisé, se brise ensuite à une explosion. Infusion de feu. Infusion de feu du chasseur. En vérité, Lumian n'avait pas agi de manière rationnelle. Sa stratégie optimale aurait été de saisir le moment où les émotions et les désirs de Burman s'enflammaient et de frapper ses points vitaux avec la symphonie de la haine, portant un coup décisif. Cependant, il avait envie de frapper à plusieurs reprises la version cachée de lui-même qui le terrifiait. Avec un bruit sourd, la tête de Burman tomba au sol avec un bruit sourd. Dans son étourdissement, il aperçut une silhouette élancée aux cheveux noirs, aux yeux bleus et au visage délicat. C'était sa femme, Hélène. « T'es tué de retour ?» Burman ne put s'empêcher de sourire et de tendre le bras. Il n'avait plus de bras. Peu à peu, il a perdu connaissance. L'obscurité enveloppait sa vision, comme si la lumière du soleil se cachait au plus profond de lui. Démon Warlock Burman mort.